rendre grâce à Dieu, ce Dieu qui nous a donné cette personne d'exception qu'est le frère André, un frère, un ami et un saint. Un journal français, Le Figaro, qui existe toujours, titrait « Un extraordinaire thaumaturge vient de mourir. Le frère André sera-t-il le premier saint canadien ?» C'est rare que les journaux se font prophètes. Beaucoup de Canadiens l'espéraient vraiment de tout leur cœur. Ils se sont donc réjouis d'abord quand le pape Paul VI a déclaré le frère André vénérable le 12 juin 1978. C'est la médaille de bronze de la sainteté. Leur joie était encore plus grande, le 23 mai 82, lorsque Jean-Paul II l'a béatifié. Il obtenait sa médaille d'argent. Depuis le jour de cette béatification, les pèlerins qui sont venus visiter l'oratoire Saint-Joseph et y prier ont été invités à signer une pétition pour que le frère André soit canonisé. 10 millions de pèlerins ont signé cette pétition. Le pape Benoît XVI a entendu leur voix. Ce n'est pas la seule raison. Il a fallu un miracle aussi. Et maintenant, le frère André est officiellement reconnu. Le premier homme né au Canada à être déclaré saint. C'est sa médaille d'or. Il est célébré par le monde entier. Et nous en sommes très heureux. Ce qu'il y a de beau, c'est que des saints comme cela, c'est encore possible. Les saints, on pense toujours que c'est inaccessible. C'est des grands personnages, des gens qui sont connus, reconnus. On oublie que tous et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la sainteté. Et j'en connais des petites gens, des femmes, des hommes qui aiment Dieu, dont on ne parle jamais, qui aiment Dieu et qui aiment leurs frères et leurs sœurs, particulièrement les plus pauvres. Je souhaite que cette canonisation donne à tous les baptisés, au plus grand nombre en tout cas, le goût et le désir d'être comme le frère André et de se mettre au service de leurs frères et sœurs. À 15 ans, 14 ans, venir faire un pèlerinage ici pour le frère André. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Bien, c'est le fun jusqu'à maintenant. On a fait la canonisation hier. Aujourd'hui, c'est la célébration pour la canonisation. Puis à Montréal, le 30, au stade, il y aura une autre fête pour la canonisation. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous retenez de cette canonisation-là ici à Rome? Moi, je retiens comme quoi le frère André, c'était un petit homme qui était malade étant jeune, qui est devenu saint. Fait que je pense que pas mal n'importe qui peut devenir saint. Le frère André, à sa naissance, les médecins avaient dit qu'il allait mourir. Alors, il avait baptisé rapidement. Finalement, il n'est pas mort. Puis regardez maintenant, il a été canonisé hier. Alors, je crois que
c'est vraiment un modèle. Puis ça montre vraiment comment Dieu est puissant. Qu'est-ce que vous retenez du frère André? Peut-être une qualité qui vous a marqué chez lui? Bien, surtout, c'est sa persévérance. Il est parti de petit, on le rabaissait et tout, et il a cru en lui, et il a fondé l'oratoire, qui est maintenant vraiment le plus grand oratoire au monde. Moi, je voudrais dire que le frère André, c'est quand même un exemple. C'est un modèle pour les jeunes aussi, parce que lui, il était proche des jeunes. Il a été parti au Collège Notre-Dame pendant 40 ans quand même. Puis pendant tout ce temps-là, il était proche des jeunes, il leur parlait. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est peut-être cette célébration d'Action de grâce qui était la plus émouvante, parce que là, on voyait vraiment toute l'émotion des gens. On l'a vu pendant l'homélie. C'était pas attendu. Le cardinal faisait son homélie et là, il y a eu une sorte d'ovation. Et c'était très émouvant de vivre cette émotion, cette ovation. Et je me disais, quel pouvoir le frère André a de réunir du monde. C'est lui qui réunit au-delà de 2000 personnes qui viennent d'un peu partout. Ce petit homme qui a toujours su réunir des gens autour de lui, encore aujourd'hui, a su nous réunir et nous faire prier ensemble et nous interpeller pour que nous puissions continuer notre cheminement à sa façon. Pour frère André, les honneurs, c'était pas important. Je me dis, si on avait demandé au frère André qu'est-ce que vous pensez de tout ça, il aurait levé les épaules et il aurait dit, si ça aide à aimer le bon Dieu, je suis content.